Allô, allô. Bienvenue à cet épisode de podcast M par Christine. Et là. Je pourrais te parler aujourd'hui de constance, de cadence, de planification. Parce que depuis le début avril, j'ai perdu le fil. Donc, ça va faire un mois que je n'ai pas publié d'épisode. Donc, tu vas en voir débarquer en rafale parce que j'avais établi vraiment des belles thématiques à chaque semaine pour connecter avec toi. Et après 2 semaines de relâche, de manque de temps et de mauvaise gestion, parce que ça m'arrive aussi, je me disais, bah, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui l'écoute et tout et tout. Mais j'ai eu la confirmation, il y a quelqu'un qui m'a dit, elle a pris la route, elle a fait une longue route et elle m'a dit, écoute, j'ai écouté tous tes épisodes en rafale, j'ai adoré ça, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai vraiment beaucoup aimé ton contenu. Donc, je me suis dit, Christine, recommence. Aujourd'hui, semaine de la fête des mères, j'ai le goût de te parler évidemment de cette fête qui pour moi a pris différents sens au cours des dernières années. Oui, c'est ma fête à moi, si on peut dire ça, parce que je suis maman 5 fois. Euh, Avec le temps, c'est sûr que du vivant de ma mère, on célébrait ma mère. On me célébrait un peu en même temps. Mon père a toujours été dans l'optique où c'était une journée où on devait se faire gâter, pas faire de tâches ménagères, pas rien gérer. Et même encore aujourd'hui, même si je ne suis pas la mère de mon père, il s'assure en quelque sorte que je touche à rien. Il fait des petits messages à mes grands garçons puis à mon chum aussi. Mais pour moi, la fête des mères, au départ, c'était la fête de ma mère. Euh, J'aime beaucoup écrire. J'ai toujours écrit de très longs messages à ma mère et aussi, je pourrais dire la même chose à la fête des pères. Pour moi, j'étais vraiment en gratitude depuis très jeune d'avoir les parents que j'ai eus. Et donc, je remerciais beaucoup ma mère à travers les différentes lettres. Et c'est drôle parce qu'à son décès, mon père m'a remis beaucoup de choses de ma mère, dont les cartes et les lettres de la fête des mères, les bricolages que je faisais à l'école pour ma mère. Avec le temps, ça a été un peu du scrapbooking quand je suis tombée dans la jeune adulte, des courriels que j'avais envoyés quand j'étais au cégep de Jonquière, bref. Donc pour moi, la fête des mères, jadis, c'était la fête de ma mère. Après ça, je suis devenue maman. J'ai reçu mes premiers colliers en macaroni, hein, la peinture nous reste dans le cou, ou les bracelets aussi. J'ai toujours été en admiration envers les éducatrices, les gardiennes, les professeurs, les filles au service de garde, appelle-les comme tu voudras, qui, à chaque année, me font exploser le cœur de bonheur et d'amour quand mes enfants m'amènent les cadeaux qu'ils ont bricolés et préparés à l'école. Avec le temps, mes grands sont devenus grands, travaillent, gagnent de l'argent, se permettent de m'offrir des cadeaux. Je me souviens qu'une année, les trois plus vieux se sont mis ensemble et m'ont échangé de l'argent canadien en américain pour un voyage que je faisais parce qu'ils étaient fiers de moi. Je pense que c'était dans les premiers voyages d'affaires du RMA. Donc, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'ils avaient pris le temps d'échanger un certain montant. C'était pas le montant en tant que tel qui était important, mais c'était juste l'action, la pensée derrière ça. Évidemment, quand ma mère est décédée, ça a été une fête un peu plus triste, un peu plus difficile euh, à vivre pour moi qui avais perdu ma mère. Toutes les fêtes, d'ailleurs, étaient plus difficiles. Avec le temps, je dois admettre que c'est moins difficile, même si c'est une journée qui est très émotive pour moi. Les larmes me montent plus facilement aux yeux. Je me rappelle des souvenirs et j'aimerais tellement ça qu'elle soit là. Euh, je me souviens aussi avoir dit régulièrement à mon chum, à mon ex-conjoint, qu'est-ce qu'on fait pour ta mère? Qu'est-ce qu'on fait pour ta mère pour la fête des mères, pour son anniversaire? C'est souvent une chose.
Parfois, je ne vais pas généraliser. Ne me lancez pas des roches, envoyez-moi pas des messages. Mais des fois, c'est des trucs que les gars oublient plus facilement, mettons. Donc, des petits rappels aussi pour mes belles-mères, mon ex-belle-mère et ma belle-mère actuelle, de dire, hey, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu voir ta mère? On l'invite-tu à dîner au resto? On y envoie-tu des fleurs? Peu importe, c'est quoi le petit plus qu'on pourrait faire pour souligner aussi son anniversaire. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à mon plus vieux, ouais, à Émile, ayant accouché d'Emma, ayant donné la vie à ma seule et unique fille en plus, le jour de mon anniversaire, le 8 octobre, n'ayant plus ma mère non plus, la fête des mères a pris un tout nouveau sens depuis la naissance d'Emma parce que on dirait que mon anniversaire de naissance est devenu un peu la fête des mères. Je suis la seule, entre guillemets, qu'on célèbre ce jour-là. Et j'ai dit à mon grand, j'ai dit, cette fête-là est encore plus importante qu'avant pour moi. Parce que, ben, mon anniversaire, oui, on le souligne, je suis pas en train de me plaindre, mais mon anniversaire de naissance est beaucoup plus axé sur l'anniversaire d'Emma parce qu'elle est jeune, parce que moi, vieillir, ça me dérange pas. J'aurai 36 ans pour le restant de mes jours, vu que je l'ai eu le soir de mes 36 ans. Mais la fête des mères a pris aussi ce sens-là. Pourquoi je trouve ça important de célébrer cet anniversaire-là autant que l'anniversaire de la fête des pères? Parce que le rôle de parent est parfois très ingrat, parfois très difficile. On vit de très grands bonheurs, les premiers sourires, les premiers pas, les premiers câlins, les bisous. Georges, quand il me dit je t'aime maman tous les soirs avant de s'endormir, ce sont des précieux moments. Mais on n'est pas sans oublier toutes les crises de bacon, la crise d'adolescence, le terrible two, le fucking four, les discussions, les astinages, la colère parfois, etc., etc. C'est un rôle qui est parfois difficile à tenir. Donc, de souligner une journée dans l'année, je trouve ça important. C'est comme une façon de dire, hey, good job. Parce qu'en tant que parent, on se questionne constamment. Et c'est ça que j'expliquais à mes enfants aussi, surtout à mes plus vieux, qui me voient aller avec mes plus jeunes, qui comprennent certaines choses, mais qui me parlent aussi de mon rôle de mère que j'ai eu pour eux, qui est différent de pour leurs plus jeunes frères et sœurs. C'est sûr que les plus vieux me disent que je suis beaucoup moins sévère et dure envers Georges et Emma, même qu'ils m'ont reproché il n'y a pas si longtemps que j'avais trop de lousse avec lui. Mais il reste que c'est en vieillissant qu'on comprend certaines choses. J'ai fait le même processus par rapport à ma mère, par rapport à mon père. Donc, d'avoir une journée dans l'année où on se fait dire, hey, tu sais quoi, tu as fait une bonne job. Je t'aime. Je pense à toi. J'ai fabriqué ça pour toi. Les enfants sont excités de me donner leurs cadeaux à chaque année. Ça va être difficile vendredi quand ils vont arriver à la maison avec leur bricolage de ne pas me les montrer. Emma les a déjà cachés d'ailleurs dans son garde-robe. Donc, pour moi, c'est une fête qui est très importante, qui est très significative. Et j'irai plus loin que ça. Pour toutes les femmes qui ont voulu devenir mères, qui n'ont pas été capables, pour toutes les femmes qui ont perdu un enfant, c'est peut-être encore plus difficile comme fête. Et je le comprends. Et je suis pas sans penser à vous lors de la fête des mères de dire je touche du bois, hein? Je n'ai jamais vécu de fausse couche. Mes enfants sont en parfaite santé. Mais c'est sûr que dimanche, je vais penser à toutes les mamans qui ont des bébés étoiles, à toutes les mamans qui sont peut-être à l'hôpital avec leur coco en ce moment, à toutes les mamans qui sont peut-être elles-mêmes malades, qui souffrent d'un cancer ou d'une maladie quelconque et qui peuvent plus ou moins euh, jouer le rôle de mère comme elles le voudraient. Je vais penser à toutes ces personnes-là qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi je peux avoir, d'avoir une belle grande famille en parfaite santé. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais je sais que je suis très, très privilégiée de vivre ce que je vis avec mes enfants, ma belle famille, mon père, ma mère, qui, j'aime croire, ne sera pas très loin dimanche.
Donc, un hommage à toutes les mamans, maman d'animaux, maman de plantes vertes, maman de cœur, belle-mère, grand-mère, peu importe quel chapeau de maman tu as envie de mettre dimanche. Peut-être que tu maternes tes employés, peut-être que tu maternes ta voisine, peut-être que tu es maintenant une aidante naturelle pour ta mère, peu importe. J'aimerais souligner et envoyer beaucoup d'amour à toutes les mamans, entre guillemets, de ce monde. Prends soin de toi. À bientôt.